Nous te prions afin que, Seigneur, que tu sois le seul qui va semer quelque chose cet après-midi, ô Dieu de gloire, dans le cœur de ton peuple. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, la gloire de cette parole, ô Père, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, témoigner de ta puissance, témoigner que tu es vivant, comme cette Samaritaine avait témoigné, Seigneur. Tu es capable, cet après-midi, de parler à quelqu'un, ô Dieu de gloire, de lui dire sa vie, de détailler sa vie, ô Père Saint, afin que, Seigneur mon Dieu, que cette vie ne soit pas étrange à ses propres yeux, mais que cette personne puisse se connaître, parce qu'il est dit que lorsque nous mangeons, la nourriture va en nous dans des lieux secrets, Seigneur. Ça, c'est pour les hommes. Toi, tu connais chaque coin parce que tu es le Créateur. Parle à mon frère, à ma soeur. Parle-moi, Seigneur. Arrose, Seigneur mon Dieu, quelqu'un, afin que cette personne ne soit plus, Yahweh, le caverne de voleurs, ô Père Saint, afin que cette personne ne soit plus un lieu aride, mais que cette personne devienne un lieu où toi tu viens prendre plaisir, Jésus. Manifeste-toi cet après-midi dans le nom puissant qui a été élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'ange qui campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel puisse ainsi prendre le contrôle, Seigneur. Que ton ange puisse prendre le contrôle, ô Dieu de gloire, de ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit puisse anéantir tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui révèle, Seigneur. Révèle, ô Père, au travers de ta parole. Viens dévoiler les choses cachées, parce que tu es Dieu. Tu es le soleil. Alléluia. Manifeste ta puissance et ta force. Au nom de Jésus-Christ. Enlève l'ignorance. Enlève les ténèbres. Enlève la confusion, Seigneur, parce que tu es Dieu, le seul et l'unique. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Jude, je voudrais que tu lises ta Bible, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers un lieu, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Amen. Lorsque je vais dans Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, je lis juste Apocalypse chapitre 1er à partir du 1er verset jusqu'au 3e verset. La Bible dit ceci, suivez. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous comprenez? C'est des choses qui doivent arriver bientôt.
Maintenant, on nous dit, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le livre de l'Apocalypse, ça s'appelle la Révélation. D'accord? C'est une prophétie. On avait dit que la prophétie, c'était quoi? La prophétie, c'était dans le temps et dans l'espace, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai vu tes yeux faire ça. Elle dit heureusement que je n'ai pas parlé. Donc, quand nous lisons ces choses, il faut les expliquer. Vous comprenez? Il faut les expliquer. Il faut expliquer ceci. Le dragon, on appelle ça dragon. Je ne sais pas si vous avez lu comme moi dans Apocalypse 12. On a appelé dragon. Après on dit que c'est le serpent qui va lancer. Vous avez vu ça? Non? On retourne là-bas. Apocalypse chapitre 12. Au 9 d'abord, je reprends jusqu'au 9. Donc Apocalypse chapitre 12 verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Grand dragon, serpent, le diable. Vous comprenez ça? Maintenant, pourquoi tout ça? C'est parce que il se déguise. Vous suivez ça? Il se déguise. Et quand il se déguise, c'est comme nous tous, hein? Ou c'est comme les agents, comment on les appelle? Les soldats, là, les militaires, qui se camouflent, n'est-ce pas? Quand ils se camouflent, c'est parce qu'ils sont en mission. Amen. Ils se mettent, ils sont en mission, donc ils donnent l'apparence d'eux, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est des infiltrés. Suivez très bien. C'est la raison pour laquelle on lit maintenant ici, au 13, on nous dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ah. Pourquoi maintenant ici, on appelle serpent? Quelle est la différence entre dragon, Satan, et finalement, c'est le serpent qui doit de sa bouche. Vous avez déjà vu le serpent sortir de l'eau de sa bouche? Hein? C'est le venin, non? Dieu prend les choses que nous connaissons pour enseigner. Est-ce que vous comprenez? Le serpent, c'est lui qui doit sortir de l'eau de sa bouche. Mais souvenez-vous très rapidement que lorsque Moïse est allé pour libérer le peuple, il devait aller avec son bâton, avec le bâton qui devait se changer en serpent. C'est pour cela que je dis que lorsqu'on est en mission, lorsqu'on est camouflé, c'est qu'on a une mission. Le véritable camoufleur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, camouflage qu'on a vu, c'est Jésus-Christ lui-même, Philippiens 2. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme humaine. Vous comprenez? Parce qu'il était en mission pour pouvoir sauver, donc il devait se camoufler. Amen. Donc le dragon, le serpent, le diable, quand il est en mission, il doit aussi se déguiser. Nous
sommes toujours dans « Voici que nous avons tout quitté ». Je vous rappelle rapidement. Laetitia n'était pas là, mais elle a une longueur d'avance. On est en train de parler de « Voici que nous avons tout quitté ». Nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'il fallait quitter? Malgré que Pierre était sincère dans son cœur, il a suivi le Seigneur, mais il fallait un travail pour que Pierre puisse réellement hériter le royaume des cieux. Parce que Pierre lui-même dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et Jésus dit, il n'y a personne qui a quitté tout, père, mère, ainsi de suite, à cause du royaume. Donc tel que nous sommes là, tel que tu es là, nous sommes ici pour le ciel. Dieu m'est témoin. Alors si nous sommes là pour le ciel, nous devons accepter la nourriture du ciel, ou l'ambassade, ou le passeport, ou le visa qui nous permet maintenant d'aller au ciel. Malgré qu'on avait dit Pierre a pu dire ça, et que Jésus avait vu réellement que le cœur de Pierre était sincère, Jésus a néanmoins se devait du moins de faire maintenant un travail pour que Pierre devienne réellement admis au ciel. Vous comprenez ça? Or, l'admission pour entrer au ciel, qui est spirituelle, il faut devenir esprit. La parole que je vous donne est esprit et vie. Plus j'écoute la parole de Dieu qui est spirituelle, parce que c'est quoi? C'est Jean combien? 4, 24. Dieu est esprit. Donc, on est sur terre. Ok, nous avons tout quitté pour suivre le Seigneur. Nous avons tout abandonné. Si c'était déjà bon, on serait déjà enlevé. Les disciples qui étaient avec Jésus, les apôtres, seraient partis avec Jésus en même temps. Mais parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux, Jésus a dit, attendez à la chambre haute. Amen. Attendez, attendez. Ils avaient eu à chasser les esprits quand Jésus était là. Ils sont revenus, ils étaient tout contents. Oh Jésus, les esprits nous ont été soumis. Oui, mais réjouissez-vous surtout parce que votre nom est écrit au ciel. Vous comprenez ça? Mais malgré qu'ils ont eu à chasser les démons, il leur a dit d'attendre à la chambre haute quand lui n'était plus là. Parce que pour les envoyer, parce que c'est lui-même. C'est lui-même le Père. C'est pour ça qu'on a dit que quand il est en mission, il doit se déguiser. C'est ça la divinité. Il leur dit, priez le maître de la moisson parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Priez le maître. C'est là que beaucoup s'embrouillent. Moi, je pensais qu'ils allaient se retourner et commencer à prier le Père, le maître, le maître. Et Jésus leur dit, il souffla sur eux. Pourtant, il leur a dit de prier quelqu'un d'autre. Mais lui-même était là, il souffle sur eux. Il dit, allez-y maintenant. Donc, c'est lui-même le Père, mais en mission, il est fils. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le camouflage. Amen. Mon Père, mon Père. Ils ont dit, mais montre-nous seulement le Père, comme ça c'est fini. Depuis longtemps, je suis avec vous. Il était juste en mission. C'est pour cela que la révélation, l'explication de l'écriture, c'est ça qui donne la vie. Sinon, on va dire Jésus est Jésus, il est le roi. Tu es là, tu es en train de chanter, tu es en train de louer, mais en réalité, tu ne le loues pas. Parce qu'il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ça le vrai adorateur. Ne te minimise pas. Tu as la connaissance, adore le Seigneur parce qu'il faut que tu comprennes qu'il est vraiment en train de tirer la gloire qui vient de toi. Ce que tu lui donnes. Parce qu'il a un peuple qu'il a choisi pour l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Comment je peux... On me dit, bon, adore Jude. Je ne l'ai jamais vu. Il faut que je dise, oh Jude, j'aime tes oreilles, j'aime ta coupe de cheveux, j'aime tes contours. Mais il faut que je le connaisse, n'est-ce pas?
C'est ça, nous adorons ce que nous connaissons. Or, il est esprit, donc il faut qu'on le révèle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on enseigne, c'est pourquoi on n'enseigne pas un homme. On n'enseignera jamais un homme ici. Parce que le but, c'est d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui l'homme qui est capable d'écarter tout dans ta vie. Donc, on se doit de montrer le Fils, de donner le Fils. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Mais enfin, bref. Le serpent, c'est lui qui doit lancer, mais de sa bouche. C'est important. Moïse arrive avec son bâton. Il fallait que le bâton se transforme en serpent. Parce que le bâton, comprenez le langage. Le bâton, on avait déjà expliqué ça, c'est l'image de Dieu le Père, celui qui est esprit. Il n'a ni chair, ça il n'a ni commencement ni fin. Parce que si vous regardez le bâton qui est coupé, il n'a pas d'extrémité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, quand il se transforme en serpent, c'est là qu'il avait la capacité d'avaler aussi les serpents des magiciens de Pharaon. Donc ça parlait déjà d'un camouflage que le Père là qui est au ciel. Parce que Moïse devait jeter le bâton devait toucher quoi? La terre. N'est-ce pas? C'est quand le bâton touchait la terre que le bâton se transformait en serpent. Avant ça, le bâton était le Père lui-même au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Mais lorsque le Père, il arrive, il rentre dans le ventre de Marie. C'est ça la terre sainte. Parce que le bâton devait toucher la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc là, vous avez déjà compris que la terre, c'est l'image de l'homme. Quelque chose de physique, de visible qu'on peut voir. Amen. Lorsque le bâton touche la terre, c'est là que la terre va maintenant manifester le serpent. Je ne vais pas vous choquer si je dis que Jésus est le véritable serpent. Puisque Moïse, le peuple était mordu par le serpent, il a fallu qu'il prenne encore le serpent des reins et qu'il l'élève, et que quiconque qui regardait le serpent qui était pendu au bois, là il y avait la solution. C'est pourquoi on a dit élevons l'œuvre de la croix. Parce que c'est là que Jésus a été élevé. Amen. Comme si c'était un homme, parce qu'il est sorti de Marie, mais en réalité c'était tout un bâton. Est-ce que vous suivez? Donc la solution vient. C'est pourquoi Dieu en tant qu'esprit n'a pas pu sauver dans l'ombre. Il n'a sauvé personne. Il n'a sauvé personne parce que l'esprit ne sauve pas. Comprenez dans ce terme-là. Il a fallu qu'il puisse porter un corps et qu'il vienne. Il doit venir avec l'eau et le sang. Amen. C'est là maintenant qu'on va trouver la vie. Parce que la vie est cachée dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parce que l'ennemi c'est un imitateur, on parle du dragon, Satan et puis serpent aussi. Parce qu'il se déguise en ange. Amen. Ici, je voudrais expliquer parce que nous allons dans 2 Timothée chapitre 4 là-bas pour expliquer il y aura des faux serviteurs. Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée d'annoncer, d'enseigner la saine doctrine. Parce que viendra des hommes, c'est-à-dire des hommes, il y aura des enfants, des chrétiens qui ne vont pas aimer la saine doctrine. Parce que la saine doctrine est dure. La saine doctrine, ce sont des règles. Est-ce que vous comprenez? La saine doctrine, c'est la parole authentique de Dieu qu'il a laissée aux apôtres. Et c'est écrit. Et nous devons de vivre et de pratiquer ce qui est écrit. Vous êtes là? Suivez. Jordi, tu comprends? C'est important qu'un enfant de Dieu, quand on te dit de faire quelque chose, parce qu'il y aura le serpent qui va envoyer aussi de l'eau de sa bouche. Pour faire quoi? La Bible dit afin d'entraîner la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'eau que le serpent envoie a pour rôle d'entraîner. C'est une autorité, c'est une puissance.
La parole de Dieu est une autorité, est une puissance. Qui fait quoi? Qui te conduit. Mais l'ennemi va aussi falsifier la parole de Dieu parce qu'il copie seulement. Or, la Bible l'appelle dans Apocalypse le véritable. Le véritable, c'est notre Dieu lui-même. Donc, ça veut dire que tout ce qui se fait, c'est des semblants, c'est de l'imitation. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque dans Genèse chapitre 2, parce que ça arrive dans ma tête, c'est important qu'on explique, parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y avait vraiment un vrai serpent comme ça qui est venu devant Ève. Psst, mange. Et d'autres ont dit que c'était la pomme. On ne sait pas pourquoi. Ne crois pas à ça, c'était pas la pomme. Mange. Psst. Mais vous avez compris seulement que lorsqu'on parle du serpent, c'est quelque chose, entre guillemets, qui a la capacité de pouvoir enseigner. Donc quand on parle du serpent, c'est déjà depuis le jardin qu'il était en train de lancer des os sur la femme appelée Ève. Donc il lui a donné un enseignement. Est-ce que vous comprenez? Qui l'a ramené à désobéir à Dieu. C'est pour cela qu'on dit mon peuple périt faute de connaissance. Et que nous restons centrés sur ce qui est écrit. C'est ça qui va vous permettre de devenir aussi de l'eau. Et que vous puissiez maintenant remonter sous forme de vapeur. Parce qu'on sera changé en un clin d'œil pour qu'on puisse maintenant aller au ciel. Puisque nous sommes là pour le ciel. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Donc, la femme, on lui a lancé de l'eau. L'eau est sortie de la bouche. Mais la terre était là. Parce qu'on aurait pu vous dire, tu vois cette terre-là, si je te pose la question, comment ça s'appelle cette terre? Tu peux dire c'est le serpent. Mais le serpent, le bon serpent, comment est-ce que la terre peut ouvrir sa bouche pour pouvoir engloutir l'eau que le serpent avait envoyée? Donc cette terre-là qui a une bouche, vous comprenez que ce n'est qu'un homme. De même que le serpent, quand on parle de la conversion, c'est que l'ennemi va toujours prendre, faites-moi asseoir tous ces enfants qui arrivent à distraire les gens. L'ennemi va se déguiser, suivez-moi, il va utiliser aussi, suivez-moi, laissez Maël tranquille, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il va utiliser aussi quoi? La bouche. Or, qu'est-ce qui sort de la bouche? La parole. La parole est semblable aussi à de l'eau, des eaux. Élie dit ceci: il n'y aura pas la pluie si ce n'est à ma parole. Amen. Donc s'il prononce la parole, cette parole-là va descendre sous forme de pluie. Isaïe chapitre 55, verset 10. La parole est semblable à la rosée, à la pluie et la neige qui descendent. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Donc, ce qui sort de la bouche du dragon, du serpent, pardon, c'est l'enseignement. Ces choses sont déjà en train de s'accomplir. Dans les églises, il y a des prédicateurs qui sont envoyés par Satan. Est-ce que vous comprenez? Pour enseigner. Amen. C'est pourquoi je disais que si qui que ce soit, même si la personne est très gentille, vous connaissez que c'est un prédicateur gentil, mais dès lors où il t'envoie piétiner une écriture, c'est pourquoi vous avez le droit de lui demander, c'est écrit où ce que tu me dis? Demandez où est-ce que c'est écrit. Parce que l'ennemi vient camoufler. Il a la capacité d'enseigner. On avait vu Matthieu chapitre 4. Quand il est venu voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu chapitre 4. Je lis au nom de Jésus à partir du premier verset rapidement. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, vous voyez la bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est le serpent qui maintenant envoie aussi les eaux. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? Il dit, donc il prêche. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On avait lu ça, non? Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi? Là, il est déjà en train de se déguiser. Ils vont toujours se déguiser en gentils. Ils vont essayer de faire... La Bible dit, ce sont des loups. Mais dans l'apparence comme ça, vous n'allez pas le voir. Ça sera comme des brebis, mais c'est des loups. Au-dedans d'eux. Donc vous allez reconnaître dans l'enseignement qu'ils donnent. Ils vont te ramener à aller dans le péché avec des écritures. Est-ce qu'on se comprend? Donc la seule chose qui puisse anéantir ça, c'est l'enseignement que nous donnons. Amen. Là vous êtes face à la terre qui a une bouche, qui vous donne l'enseignement pour avaler toutes les mauvaises choses que vous avez reçues. Vous suivez? Coco, ça va? C'est important. Pourquoi il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain? Parce qu'en réalité, la Bible dit, qui est ce père-là? Si son fils lui demande du pain, il va lui donner la pierre. Donc, ils se font passer pour des anges de lumière. Donc là, il veut se faire passer pour un gentil. Mais en réalité, la pensée était de te ramener à t'égarer, de ramener Jésus à la désobéissance. Amen. Parce qu'on a vu que le juste, dont la postérité ne sera pas abandonnée, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et dans la maison, pourquoi la postérité ne sera pas abandonnée? Parce que le juste qui est Jésus, il va laisser le pain. Lorsque Dieu vient chez nous, il a besoin de trouver la nourriture. S'il ne trouve pas la nourriture, il ne sera pas là. Et s'il n'est pas là, sache que tu es le lieu aride. Dieu prend plaisir à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Donc s'il n'y a pas le pain en toi, la parole, Dieu ne va pas demeurer. Or si Dieu ne demeure pas, depuis le ciel, le diable, il a voulu prendre la place de Dieu. Donc il va vouloir rester chez toi. C'est pourquoi la seule condition pour qu'il ne trouve plus, il prenne plus plaisir, c'est que tu lui prives de faim. Et qu'est-ce qu'il mange? Il mange la poussière. Or, si toi tu reçois le pain qui est la parole, qui est la rosée du ciel, tu deviens l'argile. Donc il n'a pas le temps de rester chez toi. Il va mourir de faim. C'est ce que je dis toujours, non? Soyons honnêtes. Si je viens chez toi, je ne mange jamais. Je t'assure, si j'ai le choix entre passer chez toi ou faire un petit crochet chez l'autre, je vais passer chez l'autre parce que là-bas je vais manger. Il est le consommateur de notre foi. Donc Dieu mange ta foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu veux vraiment que ta vie soit en paix, même sur terre ici, parce que nous devons vivre le ciel sur terre, accepte que la parole habite abondamment en toi. Médite la parole. On dit médite jour et nuit. Ne perds pas ton temps à penser je ne sais pas quoi, parce que tu perdras même ce que tu as si la parole de Dieu n'est pas là pour garder. Tu vas courir de... Oui, le reste c'est important. Mais la parole de Dieu garantit, c'est la sécurité, frère. C'est pour cela que dès que Dieu va dire que la vie est cachée dans les Écritures, il a renfermé la vie dans les Écritures. C'est-à-dire qu'il faut briser l'Écriture et sortir la partie spirituelle qui est cachée et te donner pour que tu deviennes aussi spirituel. C'est pourquoi on dit la lettre tue. Est-ce que vous comprenez ça? Et un véritable ministre, parce que là-bas, la terre qui est en train d'avaler les plans de l'ennemi, là-bas, Timothée qui devait enseigner la saine doctrine, c'était les vrais ministres. Un vrai ministre, il est là pour anéantir les plans de l'ennemi dans ta vie. Un vrai ministre doit acclamer, adorer la parole de Dieu. Si vous voyez un ministre qui a l'habitude de piétiner toujours les Écritures, même si on lui il dit, bon, ici c'est mon église, bon, pour l'instant on laisse comme ça. Sors de là. Sors de là parce que lui, quand on applique la parole de Dieu, il n'est pas à l'aise. Parce que ce n'est pas son milieu, ce n'est pas à lui, ce n'est pas son élément. Il ne faut pas hésiter, tu sors de là tranquillement. On ne te comprendra pas, mais avec le temps, on comprendra. Même le monde a chanté que le mensonge vient par l'ascenseur. Et la vérité arrive par les escaliers.
Donc tu n'es pas là, frère. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Donc obéis à Dieu. Ce n'est pas un homme qui a donné sa vie pour quelqu'un. Parce que ces gens, vous allez voir qu'ils vont assiéger. Ils vont garder des gens avec eux. Mais c'est des gens qui sont purement charnels, qui ne comprennent pas, qui ne lisent même pas la Bible, d'ailleurs. Amen. Faites attention. Donc, l'ennemi, ici, il vient, là j'explique, hein, vous voyez que c'est la répétition, il répète. Donc quand il vient voir Jésus, il commence à parler, c'est c'est le dragon, le serpent, qui vient prêcher. Parce qu'il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne. Donc il se fait passer pour un gentil. D'accord? Jésus répondit, il est écrit. Vous avez vu Jésus? Jésus répond par il est écrit. C'est pourquoi on donne l'enseignement. Ne cherche pas à te défendre, tu n'as rien. Tu n'as pas assez de puissance pour pouvoir vaincre le plan de l'ennemi dans ta vie. La puissance, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez ça? L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Jésus s'humilie. Jésus. Moi, j'aurais été Jésus avec le sang congolais là. J'aurais dit, mais toi, tu regardes mal. Tu m'as mal vu, hein? Regarde. Oh, je suis Jésus enfin. Mais Jésus nous enseigne ici en disant, il est écrit. Pour te dire que toi, en tant qu'enfant, si lui, il a été tenté, qu'il a donné l'écriture, mais toi, tu penses que tu vas donner quoi? Parce que l'écriture, c'est un géant. C'est pourquoi si vous voyez un serviteur de Dieu qui piétine l'écriture à sa guise, il faut fuir. Après avoir parlé avec lui, il faut fuir. Vous êtes là, vous êtes voilés. Allez maintenant dire nous sommes voilés. Ah, c'est des sectes. Ok, par rapport à quoi? C'est parce qu'on a dit que vous êtes secte que vous l'êtes. Vous comprenez? Puisque leur rôle, c'est aussi d'enseigner. Et l'enseignement pour pouvoir entraîner les gens. Mais pourquoi vous portez ça sur la tête? Ah, tu n'as jamais lu ça, l'homme de Dieu? Si, mais c'était dans le temps. Oui, mais les choses ont évolué. Ah, donc toi, dans ton église, tu ne chantes pas, Rabbi ne change pas. Oh, ben si, mais... Donc Dieu aurait changé. Puisque le serpent dont nous sommes en train de voir à la fin là-bas, dans le livre d'Apocalypse, c'est lui qui a commencé dans le livre de la Genèse. Or, Dieu a changé. Tu penses, j'ai entendu ça, tu penses vraiment que si je ne porte pas le foulard sur ma tête pour prier le Dieu très haut et tout puissant, alléluia, tu ne penses qu'il ne va pas m'exaucer? Peut-être qu'il t'exauçait avant parce que tu étais ignorant. Maintenant que tu le sais, si tu ne le fais pas, il ne va pas t'exaucer. Parce que les gens limitaient l'exaucement dans le travail et le mariage et l'argent. Non, c'est là même que tu verras que lui, il est citoyen terrestre. Nous avons peur de louper l'enlèvement, le ciel. C'est pourquoi on nous a ramené les règles du ciel céleste et nous pratiquons ça pour témoigner que nous sommes du ciel. C'est au travers de l'église qu'on verra la sagesse infiniment variée de Dieu. On n'a pas dit on entendra, hein? On verra. Comment se fait-il que les femmes du monde sont bijoutées, maquillées? Il y en a même qui n'ont pas de grain de beauté. Ils ont mis boum. Est-ce que vous suivez? Et tu vois la femme du pasteur aussi photo, pareil, les faux ongles. Dieu sait faire les choses. Quand on voit Israël ici, là, regardez-les. Et regarde-toi, tu verras la différence. Eux-mêmes, ils vont dire qu'on reconnaît, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habit. J'aime bien la contradiction et puis la vérité. Est-ce que vous voyez? Un enfant de Dieu, on le reconnaît dans sa façon d'être, s'il n'est pas entraîné déjà par les eaux. Ma façon de parler, on doit voir le chrétien. Ma façon de me coiffer, on doit voir le chrétien. On va voir la simplicité, on doit voir la pudeur. On ne vous dit pas d'être moche. Attention. C'est-à-dire que fais-toi belle. Mets la crème. On a interdit la crème ici. C'est utile, non? Quand on ne met pas, il y a des démangeaisons. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Coiffe-toi. Si Dieu te donne de l'argent, habille-toi. Moi, je suis contre les... Je suis marié à Jésus. Pour l'instant, c'est nous qui te voyons. Si je ne te présente pas aux gens, tu vas dire que le frère, il a honte de moi. Mais Dieu te donne les capacités et les moyens. Mais je ne sais pas si on se comprend. Moi, j'attaque ça à côté. Je dis non. Je t'ai vu la dernière fois là, c'était pas... Pourquoi tu es comme ça? T'as perdu quelqu'un? Non, mais alors, c'est quoi? Si tu me dis j'ai pas, je vais sur commande. Nous avons notre bien-aimé qui vient d'arriver, c'est moyen. Ok. Qui a quoi? Moi j'ai ça, allez, boum. C'est ça aussi l'évangile. Et on a été chez notre soeur. On nous a dit, mais il faut ramener des chaises. Je dis, on n'a pas. On va s'asseoir par terre. Parce qu'elle n'a pas actuellement. C'est ça la simplicité. C'est vrai, la Bible dit, quand vous irez, prenez ce qu'on vous donnera. On est déjà au chaud. Déjà quand je suis rentré, j'ai loué la maison. Je dis, il fait chaud ici. Et on s'assoit tranquillement avec mon bien-aimé. Frère, ça aussi c'est un signe pour reconnaître les serviteurs de Dieu. Ça fait partie. On est simple. Et avant de partir, c'est même moi qui lui ai dit, bon ma soeur, on verra l'histoire de canapé ici. Là. Que Dieu nous aide. C'est ça l'évangile. Ailleurs, tu vas voir, ils vont aller là-bas. Oh là là, on était chez elle. On était par terre. Mais quand on a la connaissance, on réagit différemment. Je poursuis. Donc, il dit à Jésus, Jésus répond par « il est écrit », l'importance de la parole de Dieu. Parce que tu peux vraiment avoir dans ta tête les mauvaises pensées. Si tu n'as pas la connaissance, tu diras « Amen ». Oui, c'est vrai que, ma vie, oui, c'est vrai. Oh là 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 là. Oh, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Va à la gare de Lyon. Tu vois le métro là qui passe seulement vers le coup de 18h. Quand les gens courent, pour qu'ils soient sûrs que tu vas aller en enfer, tu vas aller te jeter vers 18h. Tu sais, les gens courent pour récupérer leurs dons, ils vont bien te maudire. C'est là que tu vas te jeter. Comme ça, ils s'assurent que tu vas aller en enfer directement. Mais quand tu as la connaissance, tu dis, il est écrit. Et là, lui va dire, Jésus dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez vu la bouche? Vous avez compris la bouche? Pourquoi la terre a ouvert la bouche? L'homme vivra de l'enseignement. 5. Le diable, comme il aime bien se déguiser, le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Lui aussi, il a pris l'écriture. C'est pourquoi on a dit qu'il y a des prédicateurs qui ne sont pas envoyés de Dieu. Vous comprenez? Qui prêchent. Est-ce que vous suivez? Mais vous allez voir qu'ils vont piétiner, ils feront toujours des erreurs. Ils vont piétiner des écritures. Je ne dis pas que tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent ne pas connaître encore. Parce que nous apprenons tous. On n'a pas la science infuse. Il y a des choses que nous pratiquons ici. Un jour, le Seigneur va nous visiter par son serviteur qui va nous enseigner. On comprendra que oui, et on va jeter ça comme ça. Parce qu'un enfant de Dieu est prêt à se dépouiller. C'est l'humilité. Et l'humilité gagne. Il utilise l'écriture. Mais là, Jésus va lui dire, il est aussi écrit. C'est là où on est en train de parler de la loi au témoignage. Est-ce qu'on se comprend? Si l'écriture commence à te détruire, c'est parce que tu n'as pas l'explication. Parce qu'il y en a qui ont comme ça, qui pratiquent ça comme ça. Il y a des gens, il y a des églises où les gens sont nus. Parce que, au commencement, l'homme et la femme étaient nus. Et ils en avaient point honte. C'est une écriture. Mais oui, c'est une écriture. C'est pour cela que... Ça va, je suis toujours votre frère, non? Vous comprenez? C'est pas une écriture, c'est écrit. Demande-lui, ils étaient nus où? Dans le jardin. Et quand Dieu devait les chasser, qu'est-ce qu'il a fait? Il les avait habillés.
C'est pourquoi un enfant de Dieu s'habille avec pudeur. Parce que ton corps est déjà le temple du Saint-Esprit. Et tu dois faire attention de ne pas faire tomber ton frère, ta sœur. Les hommes et les femmes. La pudeur, c'est pour les hommes et les femmes. Vous comprenez ça? Hey. Donc si toi, tu t'en fiches des autres, comme on entendait, ah, ils ont qu'à tomber. C'est parce que tu es du diable. Parce que nous veillons les uns sur les autres. Un enfant de Dieu, ce n'est pas lui qui fait du scandale. Tu fais le scandale, on te le dit en plus, tu rajoutes encore. Tu es du diable. Parce que nous gagnons. Et nous humilions. Est-ce qu'on se comprend? Le mot diable vous a fait peur. Hein? Croque-mitaine. Vous voulez que je dise croque-mitaine? Hein? L'autre, le voisin. On va l'appeler le voisin. Parce qu'il n'est jamais loin, lui. Vous comprenez ça? L'enseignement. Donc Jésus ici est en train, c'était un vrai combat. C'est important. Lisons cette écriture rapidement. Oh là là, mon temps là, c'est un truc de truc quand même. Oh Seigneur mon Dieu. Il est déjà 44. Et des fois qu'on loue là aussi. Hein. Ésaïe chapitre... regardez maintenant ce que Dieu est en train d'expliquer ici. Voilà pourquoi. On va relire ça. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Je voudrais que nous puissions bien suivre ici, s'il vous plaît. La Bible nous dit, on craindra qui? On craindra quoi? Le nom de l'Éternel. On ne va pas te craindre toi. On ne va pas te craindre le nom de ta famille. On ne va pas craindre ton argent ni ton travail. On craindra le nom de l'Éternel. J'insiste là-dessus. Vous voyez la clé à tout. Si tu as le nom de l'Éternel, on va te craindre. Parce qu'on craindra le nom de l'Éternel. Hier, j'expliquais à des bien-aimés. Je disais, il y avait un type qui avait acheté sa maison. Et dans sa maison, il dit à Dieu, bon, je t'aime tellement Seigneur, tu m'as tout donné. Il y a des gens comme ça. Tu m'as tout donné, tu as veillé sur moi, tu m'as tout donné. Dans ma maison, là, je te donne ma chambre. Dieu dit merci. C'est un serviteur, il prend tout ce qu'on lui donne. Faut pas, tu vas chez quelqu'un, bon, vous allez faire la semoule. Oh. Tu as vu ça? Vous mangerez ce qu'on vous donne. Il y a des gens qui ont peur d'inviter le serviteur parce qu'il dit, il va manger quoi? Oh! Et lui aussi, il va là-bas, il dit, là, quand on va là-bas, jamais on mange. Oh, mange chez toi avant. Et il ramène aussi là-bas. Il y a des gens à qui on a ramené des gamelles, on est parti visiter, on est venu avec la nourriture. On a préparé encore chez eux. On vous montre tout ça pour que vous puissiez voir les serviteurs de Dieu. J'ai ramené la nourriture, j'ai préparé chez moi, j'ai ramené, j'ai préparé là-bas. Oh, mais c'est bien, on est à manger ce matin. Et il y avait deuxième tour encore. Je suis allé faire encore. C'était moi. C'est ça, l'enseignement. Toi, tu vas dire à un homme de Dieu, va faire. Mais tu es le diable en personne. Il fait une prédication, le thème, il n'y aura que le thème qui ne sera pas ton nom. Mais tout le reste, il va te prêcher. Donc, ici, on nous dit, on craindra le nom de l'Éternel. C'est important, je veux que vous puissiez me suivre, je vais m'arrêter bientôt. Donc, il faut comprendre que l'ennemi craint le nom de l'Éternel. On dit, on craindra quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Vous avez vu le fleuve? Oh, Myriam, tu me suis? Tu es loin, Myriam. Hein? Je vais te poser des questions. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, encore une fois de plus, le fleuve, l'ennemi vient au travers de l'enseignement. La parole, les pensées. Maintenant, on nous dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, on interprète le nom de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel. Parce que ce n'est pas un monde, ce n'est pas un combat physique, ce n'est pas charnel.
C'est pourquoi nous, on commence par dire aux gens, va dans les eaux du baptême vite. Oh, mais il faut qu'il y ait un temps. Il faut au moins 2 ou 3 mois d'enseignement. Sorcier. Jean-Baptiste est arrivé, race de vipère qui vous a pris la colère, produisait des fruits dignes de la repentance. Dans l'eau, c'est fini, c'est l'affaire de 2 secondes. Et après, il y a un suivi. Est-ce que vous comprenez? Oh, toi tu le ramènes à demain, Jésus il revient bientôt. Oh, c'est faux? Pourquoi il a dit revient bientôt? Pour que nous vivons notre jour comme si c'est le dernier jour. Et il reviendra comme un voleur. Donc ne dis pas non, demain je vais arranger. Bon, je me suis disputé avec Félicia, bon, on verra ça demain, on va régler ça demain. Ah, tu es un orgueilleux, tu penses que cela t'appartient à toi. Mais étrangement, quand tu marches dans la rue, tu marches sur des excréments, tu t'arrêtes. Hein? C'est ça l'image du péché. Quand je pêche, je me dois de régler ça tout de suite. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que l'ennemi va venir comme un fleuve, il va t'entraîner. Ne jouez pas avec le péché, mes frères. On a parlé d'entraîner. Imagine-toi les flots là, ça t'entraîne. Accroche-toi à quelque chose. Les eaux viennent pour t'engloutir. J'ai fait un rêve, je me suis vu au fond des eaux. Que Dieu me fasse grâce. Et puis tu t'habilles dans les boîtes de nuit, Fali Poupa là-bas. Tu ne comprends pas? Mais c'est ça les eaux. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ça les eaux. C'est pourquoi nous on dit que oui, il existe des liens ancestraux. Il existe beaucoup de choses. Mais nous mettons seulement la parole. C'est eux qui vont dire, hey, va-t'en toi. Et non. C'est ça qu'on n'a pas peur pour nos enfants. On inculque la parole de Dieu aux enfants. Quand ils vont là-bas, même chez le marabout, c'est le marabout qui va dire, pourquoi vous m'avez ramené celui-là? On craindra le nom de l'Éternel, s'il vous plaît. Guillaume, tu ne peux pas prendre l'horloge là et reculer l'heure un peu? Hein, mon frère? Lisons. Apocalypse chapitre 19. Je cours là pour finir. Apocalypse chapitre 10. Il faut qu'on s'arrange aussi. On fait des réunions sur commando, mais personne n'a dit, bon frère, on va gérer un peu, on va t'accorder un peu de temps. On croque un peu sur la louange. Non mais je suis sérieux, il rigole. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Lisons rapidement. À chaque fois que je viens ici, je perds du poids. Je lis. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. On nous dit ceci. Le nom de Dieu, hein, je suis en train de prendre le nom. Je viens d'expliquer les eaux, c'est quoi? Et le serpent. Là maintenant j'explique le nom. Ok? Vous avez compris, non? Mira, tu dors. Pourquoi les yeux deviennent petits comme ça? Mais approche-toi là. Elle me regarde comme ça. Donc il te faut des lunettes. Mais il faut parler. Va dire oh, à lui là-bas. C'est lui qui tient là. Il tient la caisse de l'église, le frère derrière. Va le voir. Mais peut-être que notre bénédiction est là. Oh. Je lis. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous comprenez? Ah oui. Le nom de Dieu, c'est la parole. C'est ça qu'on a dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel. Or, on a parlé déjà du nom de Dieu. C'est pour ça que la parole que nous donnons, c'est une parole qui est ointe. C'est une parole qui est expliquée. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais Jésus, c'est le pain que tu as mangé, non? Il est le pain descendu du ciel. Mais dans Matthieu chapitre 3, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il fallait que l'huile descende sur lui avant qu'il aille dans la four à la croix de Golgotha. Mais c'était le four. Vous comprenez ça? Et quand il était cuit, ils l'ont mangé. Est-ce que se comprend? La parole que je vous donne est esprit et vie. Donc c'est le Saint-Esprit, donc c'est la parole expliquée qui fait fuir l'ennemi. Si tu es lié, tu as du mal à t'en sortir, tu ne comprends pas. C'est parce que tu n'as pas reçu celui qui fait fuir. Parce que l'ennemi ne craint que le nom de l'Éternel, qui est la parole authentique. Que Paul a dit à Timothée, la saine doctrine. Et la Bible me dit très rapidement, mon Dieu, mon roi, je n'ai même pas fini mon écriture. Je peux finir ça? Je lis rapidement. Or, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Écoutez 14.
Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu es protégé. Est-ce que se comprend? Ils suivaient la parole. Mais toi, tu veux la protection sans la parole. Je n'ai pas mon temps. Peut-être jeudi. Le suivait sur les chevaux blancs, revêtu d'un fin lin blanc pur. De sa bouche, encore la bouche, sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les paître avec une verge de fer. Les nations, vous comprenez ou pas? Tout ce qui se passe, tout ce que l'ennemi envoie, en réalité, il te ramène dans la mondanité. Il te ramène dans ce que le monde considère. Mais la parole du Seigneur vient maintenant pour enlever toutes ces inquiétudes-là. Tu vois quelqu'un qui a la parole, mais il ne suit pas parce qu'il pense déjà à ce qu'il va manger. C'est diabolique. Comprends que tu es déjà en train d'être entraîné par les eaux. Tu as des enfants, mais tu te mets à pleurer. Au lieu de bénir le Seigneur pour les enfants, mais tu pleures par rapport à leur vie parce que tu te vois mourir. Mais qui a dit que tu allais mourir? Vous comprenez? On va détailler ça la prochaine fois. Donc c'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Donc quand on te dit vois le toit, c'est la saine doctrine. Demande-moi, c'est écrit, on te donne l'écriture. Frère, tu fais ça pendant une semaine, tu vas voir ta vie changer. On te donne seulement une semaine. Applique, écoute, révise, pose des questions. Jésus est parti à la croix, on le frappait sur le chemin, il portait. Mais toi tu as à peine mal à quelque chose. La première des choses, l'église, je n'irai pas. Tu crois que c'est nous? Tu dis bon, j'ai une bonne excuse pour leur dire que je ne serai pas là. Jésus on le chicotait, hein? La croix là elle pesait combien de kilos? Allez faire des recherches. Mais il allait toujours à l'objectif, n'est-ce pas? Ah, vous voulez pas? On le chicotait, il partait. Toi tu as mal à l'orteil gauche là-bas. Oh, j'ai pas pu venir parce que je ne peux pas mettre mes chaussures. Mais viens en tongue. Parce que quand on reçoit la parole ici, là, qui est Wen, elle est différente de quand tu l'écoutes sur Facebook aussi. Les choses qui se passent ici, la préparation de la louange, de l'adoration, c'est complètement différent. C'est ce que j'avais dit. Tu vois quelqu'un qui va au travail, en bus, en train, il n'y a pas de problème. Mais pour aller à l'église, je n'ai pas de carburant. Mais le passe Navigo est perdu. On voit l'amour du Seigneur.